Dès lors, la prévention devient le moyen le plus efficace de lutter contre les séismes. Concernant l'habitat, la prévention passe par la conception de maisons parasismiques. Pour garantir la sécurité des personnes, l'État impose des règles de construction parasismique. Alors il existe aujourd'hui en France un cadre technique et réglementaire de façon à prévenir ce risque sismique. Deux objectifs sont liés à ce cadre. Le premier est de préserver les vies humaines en évitant que les constructions s'effondrent sur leurs occupants. Le deuxième objectif vise à préserver le patrimoine bâti de façon à limiter le coût économique pour la société. Le contexte réglementaire repose sur un zonage qui couvre l'ensemble du territoire national, qui distingue différentes zones de sismicité où le risque sismique est de façon graduelle donc évalué. Et sur chacune de ces zones, les normes de construction parasismique sont applicables et s'imposent donc à toutes les maisons individuelles. Depuis le 1er juillet 1994, l'ensemble des maisons individuelles construites dans ces zones-là sont tenues de respecter ces normes de construction parasismique. Construire parasismique pour une maison individuelle, c'est avant tout respecter les normes que le Code de l'environnement et le Code de la construction imposent. La norme aujourd'hui en vigueur, dite norme PS 92, s'applique aujourd'hui à l'ensemble des constructions de maisons individuelles et sera certainement amenée à évoluer dans les années qui viennent au titre de l'harmonisation européenne pour adopter l'Eurocode 8. Qu'elle soit en béton armé, en maçonnerie chaînée, en bois ou à structure métallique, une maison parasismique est une construction pour laquelle le risque sismique est pris en compte dès la conception architecturale. Alors la prise en compte de ce risque sismique, plus elle interviendra tôt, meilleure elle sera. Des éléments comme le parti architectural, des éléments comme la connaissance géologique du sol, comme le positionnement de la construction sur le terrain, sont autant d'éléments qu'il convient de prendre en amont du dépôt de permis de construire. Le rôle de l'architecte dans les règles parasismiques, c'est à la fois de faire comprendre aux clients le contenu et la philosophie des règles parasismiques, et aussi d'intégrer dans la conception du projet dès le départ l'existence de ces règles. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire, mais il faut les utiliser de la façon la plus constructive possible. On peut faire des maisons en L, on peut faire des maisons en U, on peut faire des maisons carrées avec un trou au milieu, on peut faire des maisons rondes, on peut faire tout ce qu'on veut. Les contraintes sont des contraintes de construction qui sont intégrées dans la structure elle-même de la maison. Il nous arrive souvent de travailler avec des bureaux d'études, lesquels bureaux d'études permettent de définir si on peut aller ou pas dans les détails qu'on avait envie de faire, mais en général, et si on travaille bien en parallèle avec les bureaux d'études, on peut arriver à faire pas mal de choses, même si on a des exigences parasismiques très importantes. Il y a des évidences, c'est que tout ce qui est grand porte-à-faux ou autres sont des choses qui sont difficiles à mettre en place. Maintenant, dans le cadre d'une maison traditionnelle ou voire contemporaine, il n'y a strictement aucun problème à partir du moment où la contrainte est gérée à l'étude du projet. Une maison parasismique doit être conforme aux règles de construction parasismique en termes de disposition constructive et de dimensionnement. Enfin, elle exige une mise en œuvre soignée, tant dans la qualité des matériaux que dans l'exécution des règles de l'art. En ce sens, une coordination forte de l'ensemble des acteurs de la construction est nécessaire tout au long du projet. Mais la nécessité du suivi de chantier est quand même très importante. Au départ, c'est un bureau d'études de dessin qui nous réalise les plans. Après, la deuxième démarche, on consulte un bureau d'études béton qui nous reprend le plan en nous mentionnant toute la réglementation parasismique, notamment les poteaux, les poutres, etc. Et on nous indique une nomenclature bien précise qu'il faut suivre. Bien, les règles parasismiques, par rapport à quelques années, sont un peu plus contraignantes, donc difficiles à appliquer, pas tellement, mais bon, dans la mesure où on respecte un plan, l'application de ces règles est à la portée de tout le monde. Il est utile d'avoir affaire à un conducteur de travaux qui est la pièce maîtresse d'une société de maisons individuelles et qui, lui, se doit de contrôler par rapport à un plan le respect de ces règles parasismiques. C'est une contrainte comme une autre, je dirais. On a des contraintes thermiques, on a des contraintes climatiques, on a des contraintes sismiques. Bon, ça fait partie des règles du jeu et des obligations des uns et des autres dans l'acte de construire.